Partie d'entretien, tu avais dit deux choses sur la résistance, tu avais dit deux mots, tu sais, sur lesquels on avait discuté, qui étaient le mot humiliation et le mot liberté. Ouais. Et donc, est-ce qu'on peut reprendre par exemple à partir d'aujourd'hui, sur ces deux mots, liberté et humiliation, et de se poser la question, est-ce qu'il y a des peuples aujourd'hui pour lesquels on doit, enfin, il y a des systèmes oppressifs pour lesquels on doit résister, parce qu'ils nous suppriment la liberté et ils nous humilient. Peut-être qu'on peut reprendre comme ça. Oui, mais là, c'est un peu... alors là, si tu t'adresses, là, ça va s'adresser, suivant où tu t'adresses, tu choisis les pays, mais tu vas rentrer dans le jeu de la radio et de la télévision. C'est-à-dire ? Eh bien, ils en font des sondages, ils sont bien calibrés, ils en font des sondages. Ils sont bien calibrés. Est-ce que vous êtes pour le terrorisme? Oui, évidemment. Tu vois? Tu remarqueras que je ne t'ai pas posé cette question. Non, mais je vais te dire. Il ne faut pas poser des questions comme ça parce que c'est une question qu'ils posent eux, tu comprends? Qui c'est qui est pour le terrorisme maintenant? Personne. Oui, mais moi je t'ai pas posé cette question-là, je t'ai posé la question de qu'est-ce qui est aujourd'hui, quels sont les systèmes qui humilient les peuples et quels sont les systèmes qui les oppriment. Et contre lesquels il faudrait résister. Voilà la question que je te pose. C'est les peuples, je crois que notre peuple, il faudrait qu'il résiste. Il ne résiste pas. Tu parles du peuple français? Ah oui, déjà il ne résiste pas. Il ne résiste pas. Et il ne résiste pas à ceux qui sont vraiment... Souvent on te dit quand ils te parlent des patrons, une fois j'étais à un débat, et le gars il disait que les patrons, il fallait négocier, comment ils disent, c'est nos partenaires sociaux. Ouais, tu m'as dit partenaires sociaux. Écoute, je me suis levé. Moi j'ai dit c'est mes adversaires sociaux, mais c'est pas mes partenaires sociaux. J'ai jamais eu des partenaires pareils, moi. Hein? Voilà un gars qui, je sais pas d'où il tombait celui-là. Voilà. C'est un abus de langage. Hein? C'est un abus de langage. Ben oui. Partenaires sociaux. Qu'est-ce que tu vois, moi, bien sûr que tu discutes avec le patron, tu ne fais pas comme il faisait mon père, il cassait la réunion. Parce que quand j'étais travaillé dans les casques, je suis allé à une ou deux réunions et j'avais un copain qui me disait, écoute, ton père, tu lui dis qu'il parle pas trop, qu'il se taise. Quand il y a les comptes, ça va, il compte très vite et il sait où on va gagner, où on va... Mais quand il commence avec ses collègues, il ne pas. Parce que les casques, c'est tout des petits patrons, petit à petit, des ouvriers qui se sont fait patrons. Tu comprends? Et ils se connaissent tous, ils ont travaillé ensemble. Alors ils se tutoient, ils se parlent normalement, tu comprends? Là, c'est bien bon. Mais quand tu es un patron, que tu parles normalement, tu parles normalement, à un ouvrier qui parle aussi normalement que toi, il va te demander une augmentation de salaire, tu vas dire, oh, qu'est-ce que tu racontes, juge? Une augmentation, mais où on va? Tu vois, et de suite le ton il monte, tu n'es plus dans la discussion. Puis après, c'est fini. Après, c'est foutu. Après, il est tard. Bon, on remet la discussion. Alors après, avant qu'elle arrive, il en coule de l'eau sous les ponts. Et le salaire est toujours le même. Et toujours le même. Et moi, mon père, j'ai assisté. J'ai assisté à une discussion qu'il a foutu la merde. Il s'est attrapé avec Bouzégoy. Ils ont commencé à parler des casques. C'était foutu. C'était foutu. Il a rangé les patrons. Peut-être que même ces patrons-là, ils ne s'apercevaient même pas que c'était une chance d'avoir de trouver. Ils ne s'apercevaient même pas parce qu'ils parlaient comme eux. Et nous, on était là comme. C'était foutu, quoi. On ne parlait plus d'argent.
Et oui, Attendez, j'ai une question. Je vais commencer quand par tu vas dans une discussion, Vas-y. il faut faire attention aux camarades qui viennent avec toi, parce que des gars, ils se laissent emporter, et là, ils se laissent emporter par le... Tu vois, une fois, on est allé avec une force ouvrière. Alors, moi j'ai dit, on est allé, mais j'étais dans le chauffage central. Alors, je dis, et les gars, ils étaient venus me trouver, parce que tu sais, quand on nous payait avant en monnaie, puis d'un seul coup, on nous a payé avec des chèques, à la fin du mois. Ouais. Et puis on a été mensualisés. Les ouvriers, ils disaient, putain, on est mensualisés, champion, on est comme... Ah non, attention, je leur disais, c'est mensualité, mais si tu manques un jour, on te retire un jour, hein. Ouais. T'es pas un postier, t'es pas mensualisé comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les patrons? Du coup, ils nous ont, au lieu de nous payer ce qu'on recevait par semaine, au lieu de nous payer en semaine, ils nous ont payé un mois. Tu te rends compte quand tu as pris ta semaine, il faut que tu attendes le mois pour avoir les sous. Ouais. Ça a duré quelques jours, hein. Et les gars, ils étaient là, ils sont venus de plusieurs chantiers. Et moi, je venais à peine de rentrer dans cette boîte, j'ai fait une connerie, là. Remarque, j'ai trouvé du boulot avec toi, voilà. Ouais. Connerie, je pouvais me faire. Comment faire? Et ils sont venus à moi, ils m'ont dit, Robert, j'ai là. Alors, j'ai dit, ben écoutez, on va faire un petit mouvement, on va pas s'arrêter d'un seul coup, on va faire un petit mouvement pour faire savoir au patron que on veut être un arrangement qu'on ne peut pas attendre un mois notre salaire. C'est pas possible. On n'a pas les sous. Et on fait un petit. Alors on s'est mis d'accord. On a vu un contremaître qui est allé porter nos doléances. Il les a portées comme ça et on a arrêté un quart d'heure. Tu vois. On a fait ci, on a arrêté un quart d'heure. C'est pas beaucoup un quart d'heure. Ça monte. Pour le gars qui va diriger, c'est important. Ouais, c'est symbolique. C'est autre que symbolique. Tu vas voir que les gars s'ils veulent ou s'ils veulent pas. Ouais, c'est ça. Hein? C'est dur, hein? Parce que les gars ne croient pas que toujours ils veulent ou ils veulent pas. Hein? Et enfin, les gars, ils étaient d'accord. On a un quart d'heure. Alors, on a demandé, quand l'ingénieur est venu visiter, chaque semaine, l'ingénieur vient voir où en sont les travaux. Ils ont une réunion de chantier, ça s'appelle. Hein? Et il vient, alors, et là, je suis allé avec deux copains, et qui étaient un peu costauds, hein. Et il y avait le gars qui était de force ouvrière avec nous. Alors j'avais dit au copain, il m'a dit, faut le mener, lui, comme ça, on mène lui, on arrive à endormir, tu vois, le patron, il voit qu'il y a le gars de force ouvrière, et ça marchera. Ah, mais, alors, on se débrouille, hein, et il nous reçoit, il nous dit, bon, mais ça va, je vais en parler au patron. Parce que j'ai dit, mais comprenez que moi, comme les autres, on n'a plus les sous, là. Comment on fait? Comment on fait? On est payé chaque semaine, et là, il faut attendre 3 semaines pour avoir... alors, il dit, je vais en parler, il faut en parler au patron. Autrement, nous, on a décidé, comme ils n'ont pas répondu, la première fois, on a décidé de faire une demi-journée de grève. Dites-le au patron. Après la demi-journée de grève, il est allé le dire au patron, bien sûr, le patron, il nous a réunis, il nous a tous réunis, tu vois. Toute la boîte, tous ceux de la boîte, ils étaient venus où j'étais, tu comprends, ils étaient venus pour parler avec moi. Et même d'autres boîtes étaient venus, ils avaient entendu, ils étaient d'accord pour cette solution, parce qu'ils étaient comme nous, que tu travailles chez Jules ou chez Pierre, c'était pareil. Alors on te disait, maintenant vous allez être mensualisé, c'est du tonnerre. Au début, ça a bien pris dans la tronche des gars, mais quand il y a des femmes qui arrivaient à la femme, et si tu arrives à la femme, elle dit, ah ben oui, mais on est payé que le mois. On peut. Tu veux, je les fais manger à la fin du mois, les petits. Et ouais. C'est comme ça, hein. La vérité, c'est comme ça. Et alors, enfin, on y est allé, et on a discuté, on a eu... tous les 15 jours, on aurait... Là, ils nous allaient le faire pendant un mois, une semaine, et après, tous les 15 jours, puis après, ça allait bien. Tous les 15 jours, on l'aurait tout le temps. Tu vois?
et moi. Donc on était mensualisés, et là ils ont compris que si tu manquais un jour, tu perdais un jour. Alors, pour te dire que c'est assez difficile, et on avait le gars de Force Ouvrière qui était entre moi et le copain qui était à la Belle de Mai, qui était invité à la Belle de Mai, c'était un copain que je connaissais. Quand il voulait parler, on lui disait, pas dit, il rentrait dans le. Et voilà, ben on a réussi, voilà. Et une semaine après, même pas, une semaine après, j'ai reçu mon papier de licenciement. Quand je suis allé au syndicat, les copains m'ont dit, tu es un con! Passe 3 mois d'abord. Fais que 3 mois, après ça va. Hein. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Et ouais, mais j'ai expliqué, ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Si tous les copains ils font ça, eux ils crèvent, hein, et les autres. Hein. Et ouais, c'est comme ça. Ouh.